La tribune virale, chers amis internautes, je suis avec Datoye Sédéguido. Bonjour à nouveau. Bonjour. Mais hommage et honneur à la femme. Bamindele, bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour Daredi, merci d'être là. Bonjour. Fidèle, merci de rester pour accueillir avec moi nos invités. On veut s'interroger sur savoir si on peut vraiment pardonner une infidélité. Mamie, vous êtes la seule femme malheureusement qui est parmi nous. Il y avait une coach qui devait être des nôtres, mais la dernière minute, elle nous a faussé compagnie. Merci à Daredi d'être avec nous. Merci à David Kofi Azad d'être aussi avec nous. Alors, Bamindele, dites-nous, est-ce que pour vous, l'infidélité peut être pardonnée? Si vraiment il y a l'amour, l'infidélité peut être pardonnée. Mais une infidélité à plusieurs reprises, non. Pour vous, déjà d'entendre de jeu, c'est quoi pour vous l'infidélité? À quel moment vous considérez que cet homme-là a été infidèle ou cette femme-là a été infidèle? Bon. Une femme infidèle, c'est la femme qui trompe son mari. Tromper comment? Aller coucher avec un autre? Oui. Est-ce que pour vous l'infidélité se limite qu'à ça? Coucher avec un autre seulement? Non, l'infidélité aussi, même dans les commerces, il y a aussi des infidélités. Dans toutes choses, il y a l'infidélité, mais quand même surtout dans les couples là. L'infidélité, c'est quand l'autre fait comme ça. Il fait comme ça. Fidèle à Goku, est-ce qu'on peut pardonner une infidélité? Bon, selon moi. Oui, le micro. Selon vous, c'est selon vous qu'on veut entendre. L'infidélité à mon niveau n'est pas pardonnable. Parce que on s'est entendu sur une décision donnée. Et au cours du chemin, si ce qu'on s'est dit ensemble ne peut plus continuer, on s'entend sur les modalités et on coupe. Mais disant qu'on est ensemble et on se trompe, chez moi, non. Chez vous, non. Et quand c'est l'homme qui trompe la femme? Ah. Oui. Elle a posé une question. Oui. Au niveau de l'homme, on peut revoir dedans. On peut vous revoir, mais chez la femme, c'est inadmissible chez moi. Au niveau de l'homme, on peut revoir. Oui, on peut revoir. On va voir si les gardiens de la tradition, ils sont du même avis. David Kofi Azad, est-ce qu'on peut pardonner une infidélité? Une infidélité, poser la question de cette façon-là, c'est un peu ambigu. Est-ce qu'on peut pardonner l'infidélité de la femme? Parce que l'homme ne commet pas d'infidélité sexuellement parlant. Ah bon? Non. Sexuellement parlant, elle rit. Cette conception, elle éclate de rire. Cette conception, c'est purement occidentale. En Afrique et en Afrique noire, l'homme ne trompe pas sa femme. L'homme ne trompe pas. Son nom d'Afogéa. Donc, quand on doit parler en matière sexuelle, on va parler d'infidélité de la femme. Mais l'infidélité n'est pas seulement que sexuelle. Une femme, par exemple, qui reste dans des combines pour nuire à son mari est infidèle. Combine comme quoi, par exemple? Peut-être s'associer à des ennemis de son mari parce que peut-être elle est jalouse, parce que l'homme a pris une autre femme, s'associer à ses ennemis pour qu'on lui fasse du mal par rapport à cette femme-là, cette nouvelle femme qu'il vient d'avoir, c'est une infidélité. Chercher à empoisonner d'une manière ou d'une autre, parce que le poison n'est pas seulement que nuisible. Il y a des poisons qui ne sont pas nuisibles. Il y a des poisons qui permettent de charmer l'homme. C'est une infidélité. Faire des manœuvres ou faire usage des manœuvres pour faire une extorsion de fonds à son mari, c'est une infidélité. Extorsion. Oui. C'est une infidélité. Extorsion de fonds. Bah, mais vous écoutez, hein. Donc, l'infidélité n'est pas que sexuelle. Maintenant, est-ce qu'on peut pardonner l'infidélité de la femme? Oui. Puisque la tradition l'admet. Dans certaines communautés, dans certains clans, la tradition l'admet et prévoit des rituels d'expiation et de purification pour cette femme-là. Mais il y a des clans qui n'admettent pas. Maintenant, quand on doit parler de façon émotionnelle, l'homme dira non, l'infidélité de la femme n'est pas pardonnable. Mais il va de plus près, au fait. Il y a des formes d'infidélité de la femme qu'on peut ne pas pardonner. Parce que si c'est à répétition, jusqu'à ce que la femme fasse des enfants à l'intérieur, ça va être un peu compliqué.
Mais on ne peut pas généraliser. C'est une question qu'il faut prendre avec sagesse. Il faut aller cas par cas. Je vais revenir tout à l'heure par rapport aux formes et au cas par cas. Dahedi, vous avez suivi tout à l'heure Fidèle, Bami, David Kofi Azar. L'infidélité, déjà, pour vous, c'est quoi? Comment vous l'entendez? Et est-ce qu'elle est pardonnable, l'infidélité? Je vais commencer par mon frère Kofi Azar. Il a déjà dit toutes les sortes d'infidélité, presque. Et l'infidélité la plus remarquable, c'est l'infidélité sexuelle. Parce que tous les autres cas, sont banalisés, sous-estimés. Mais quand on rentre dans un couple, on dit que la femme est infidèle, tout le monde pense déjà qu'elle a couché au dehors. Donc, c'est la grande infidélité parmi les infidélités. Et l'infidélité de la femme peut être pardonnable dans certains cas. Mais de façon générale, tout le monde dit que l'infidélité de la femme n'est pas pardonnable. À quel moment ça peut être pardonnable selon vous? À quel moment, lorsque peut-être un fidèle à vous, ou peut-être un ami à vous vient vous dire, tiens, ma femme a été infidèle, à quel moment vous pouvez le conseiller de pardonner cette femme-là ou de ne pas la pardonner? Si on rentre dans les fidèles, si nous rentrons dans le niveau tronc, il n'y a pas de pardon au niveau de tronc. Tous les fidèles de tronc, les adeptes de tronc, connaissent déjà que l'infidélité n'est pas tolérée. Quand tu es infidèle dans le tronc, tu es obligé de rentrer chez toi. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de règlement. Mais dans la tradition, et chez nous, il y a, comme l'a dit Kofi Azar, il y a des ethnies, il y a des collectivités qui ont leur manière de pardonner la femme. Il y a même des cérémonies, des rituels qu'on fait à la femme pour l'excuser auprès des divinités, auprès des défunts. Il y a telle chose qui s'est passée, il faut plus que ça reprenne. Mais il y a quelque chose de très grave dans l'infidélité. Il n'y a pas cette femme infidèle qui va se corriger, qui va dire, ah, j'ai déjà fait ça une fois, on m'a fait la correction, je ne vais plus faire. Il n'y a pas cette femme-là. Ah bon? C'est ça. Ça, je reviens dans un instant. Je viens vers vous, Bamidele. Vous êtes la seule femme sur ce plateau-là. Vous avez le devoir de défendre vraiment les femmes sur ce plateau-là. Dites-nous en tant que femme, qu'est-ce qui peut amener une femme à être infidèle? Allez, soupirez encore. Vous avez beaucoup soupiré. Hein? Allez-y. En tant que femme, qu'est-ce qui peut amener une femme à être infidèle? D'abord, l'infidélité chez la femme, c'est pas une bonne chose. Ça tue rapidement son mari. Voilà, c'est pas une bonne chose. Et puis, c'est une malédiction. Déjà, dans la vie de la femme, déjà, c'est une malédiction. C'est pas bon. Mais, il y a certains hommes, ils ne donnent pas à manger à la maison. Ils ne font pas correctement leur devoir d'homme. Devoir d'homme, c'est-à-dire quoi? Dans le lit. Dans le lit. Oui. Qu'est-ce qu'il doit faire dans le lit? Qu'est-ce qu'il doit faire dans le lit? Quand tu es un homme, tu prends ta femme, tu dois bien la satisfaire et tout. Mais il y a certains hommes, franchement, ils battent le travail, c'est ça? Bon. Et aussi, il y a d'autres qui sont vraiment occupés par beaucoup de femmes au dehors, mais ils prennent plus soin de leurs femmes dans la chambre et tout. Tu viens en retard, tu te respectes plus, quoi. Quand il n'y a plus du respect dedans, et puis la femme se sent un peu abandonnée, un peu, elle sent que son mari, il n'y a plus de considération, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus, tout ça peut pousser la femme à aller commettre une erreur qu'elle va regretter. Une erreur. Et en dehors de ce que vous avez dit là, lorsque la femme, est-ce qu'il y a des femmes qui naturellement sont infidèles selon vous? Est-ce qu'il y a des femmes qui, selon vous, vous estimez qu'elles ne peuvent pas rester au foyer? Oui, moi j'ai connu une amie dans le temps quand j'étais un peu... Vous avez regardé un peu vers votre caméra pour que nos amis le voient, oui? J'avais connu une amie, malgré qu'elle est sous le toit de son homme, elle part encore ailleurs. Jusqu'à ce que deuxième enfant, troisième enfant n'est pas pour l'homme en question. Ah bon? Wesh. Mais tu peux pas oser dire ça. Vous comprenez un peu? Vous ne l'avez pas révélé? Non, moi j'ai cassé l'amitié là. Mais pourquoi vous n'avez pas sauvé l'homme? Non, on ne dit pas tout dans ce monde. Ah bon? Il y a des choses que tu vas dire, ça va te créer. On ne dit pas tout. Il faut juste laisser Dieu. Il faut prier pour eux, pour que Dieu puisse
réveille l'homme en question. Mais Dieu a fait que vous savez, vous êtes au courant de l'affaire. Pourquoi vous ne voyez pas que Dieu veut vous utiliser pour révéler la vérité à l'homme? Moi, je ne pourrais pas tout dire dans ma vie. On ne dit pas tout. Mais juste que je conseille juste la femme, je lui parle beaucoup. Comme elle ne veut pas m'écouter, moi, j'ai coupé immédiatement la relation là. Donc, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, même les hommes là, se disent, ah, c'est mon fils, c'est mon enfant, mais ce n'est pas vos enfants. Ils ne sont pas sur vos enfants. Ah bon? Oui. Il y a plein ça. C'est une pure vérité qu'elle est en train de dire, parce que il faut être dans le domaine pour savoir si elle a raison ou pas. Nous, les Bokono, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui passent devant nous. Il y a un enfant, taré par exemple. Le papa fait tout, il ne répond pas. Quel que soit l'argent qu'on dépense, ça ne dit rien. On vient pour une consultation, le FA dit, l'enfant réclame son père. Voilà que c'est son père qui l'a amené pour une consultation. Comment vous gérez ça? Une digression. Mais si tu n'as pas le courage, tu peux avoir des paires de gifles pour ces gens de consultation. Hein. Le papa dit c'est mon enfant, je l'ai amené. Toi, tu dis que l'enfant réclame son père. C'est comme ça. Il y a beaucoup de choses dans ce cas d'espèce d'arrêt. Comment le professeur de FA fait, David Kofi Hazard? Est-ce que vous dites au papa que, attends, j'ai une vérité à te dire, l'enfant n'est pas le tien, ou bien? On révèle pas comme ça. Vous le laissez comme ça? Tu vas détruire. Si tu le fais, d'abord, tu vas détruire le foyer, et deuxièmement, tu vas, perdre ton estime au niveau de la population. Parce que vous savez, aujourd'hui, 6 foyers sur 8, il y a infidélité. Actuellement. Ah bon? Dans 6 foyers sur 8, il y a infidélité. 6 foyers sur 8. Sur 8. Bami, vous certifiez en tant que femme? Oui, hein. Nous, en fait, on est un carrefour où on voit beaucoup de choses. Donc, quand tu révèles des choses comme ça et ça crée des problèmes, un autre homme aura peur de venir chez toi parce qu'il aura peur même s'il a des soupçons, il aura peur de venir avoir la confirmation qu'il y a infidélité dans son foyer. Et la femme aussi aura peur également de venir chez toi parce que tu vas la dévoiler. Or, vous savez, dans la clientèle sur le plan spirituel, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, vous perdez complètement l'estime de la population. Vous êtes là aussi dans la sauvegarde de la clientèle aussi. Non pas seulement de la sauvegarde de la clientèle, mais il faut sauvegarder les couples. Parce que même malgré ça, des dispositions peuvent être prises pour que le couple tienne sur de long terme. Donc, on peut conseiller l'homme et conseiller également la femme et prendre les dispositions pour que le couple puisse tenir sur de long terme. Quand on va venir peut-être sur les conséquences, on peut également aborder ça. Fidèle, oui, allez-y. Je voudrais demander quelque chose à le professeur en même temps. Parce que le micro. Et le professeur a dit une chose. Parce que dans ces cas, moi, honnêtement, moi, je ne peux pas tenir. Ah bon? Oui, honnêtement. Parce qu'il y a des trucs que quand moi, je vois ou j'entends, j'ai la migraine totale. Oui, parce que, supposons, quand je suivais Bamidele tout à l'heure, un homme et une femme, où ils ont fait des enfants. Et sur 3 enfants, c'est un seul enfant qui est pour l'homme. Et quand tu constates des faits comme ça, et on dit, on va sauvegarder ou bien on veut créer d'ennui et de ne pas dévoiler la vérité. C'est comme si, c'est que, quand moi je constate des faits comme ça, je continue. C'est que je n'arrive pas à dormir. Je vais vous dire quelque chose. Ce cas-là, aujourd'hui, comme je l'ai dit, affecte 6 couples, 6 foyers sur 10. Tout de suite. Sur 8. Sur 8. Et je vais te dire quelque chose. Plus, oui. on ne fait pas la spiritualité avec l'émotion. Il faut mettre l'émotion de côté. Si vous allez vers l'émotion dans la spiritualité, vous allez vous perdre vous-même déjà. Et vous allez créer plus de dégâts. Parce que, je donne un exemple ici, sur ce plateau, il y a quelques mois. Un Bokono bien connu, actuellement il est en prison, c'est même un confrère, mais qui est beaucoup zélé, qui est trop zélé. Si tu mets l'émotion dans le phare, ou même, tous les médecins savent de quoi je parle, c'est comme une déontologie. On ne met pas l'émotion pour soigner physiquement, spirituellement quelqu'un. Il a vu que il y a une mère, ou la maman de l'individu, est à la base de ces problèmes. Il dit, ta maman est sorcière, c'est ta maman qui veut te tuer. Le monsieur rentre à la maison, il tue sa mère. Parce qu'il a tellement eu de problèmes que, sérieux, c'est le dernier recours où il est allé vers, mais voilà, on a dit que c'est sa maman, il vient, il tue sa mère.
on l'emprisonne. Et c'est quelques mois après que la petite sœur à sa mère, agonisante, elle a révélé que c'est lui, c'est elle qui est à la base de ses problèmes et que c'est elle qui a tué ses enfants. Parce qu'elle a tué les enfants, le monsieur a perdu tous ses enfants, a perdu son boulot et est devenu presque un moins que rien. Une épave dans la société. Voilà, tout le monde est parti. Mais c'est la petite sœur à sa maman qui est à la base. Mais le frère a vu que c'est sa maman qui est à la base. Le frère n'a pas menti. Non. Parce que la petite sœur à ta mère, c'est aussi ta mère. Oui, c'est ça. Il est allé tuer sa mère, il va en prison, et c'est en prison maintenant qu'il découvre que c'est la petite sœur à sa maman qui a fait tout le jeu. Mais la petite sœur à sa maman est aussi sa maman. C'est pour ça que le Bokono ne doit pas faire avec l'émotion. Quand on voit ce genre de choses, il faut avoir la tête posée et chercher la solution. Parce que tu vas dire à quelqu'un, ta femme a commis l'adultère. L'enfant que ta femme t'a donné n'est pas ton enfant. Le monsieur n'a jamais eu d'enfant. Et c'est la première fois qu'il a d'enfant. Et tu lui dis que l'enfant qu'il a n'appartient pas, ne lui appartient pas. Mais il peut tuer sa femme. Mais il peut empoisonner sa femme et le tuer. Vous le réagissez très rapidement. Donc il faut toujours être posé. Vous le dites quelque chose. Je disais à Fidèle qu'il doit avoir le courage. En matière de la femme, on n'est pas crampé comme ce que tu dis, sinon tu risques d'avoir une crise. La femme est mutable à tout moment. Mutable. À tout moment. Et il n'y a pas une femme. Mais vous écoutez, hein. Il n'y a pas une femme âgée. Avec l'âge qu'elle a fait avec moi, elle ne peut pas faire ça. Il faut enlever ça de la femme va faire. La femme n'est jamais âgée. La femme est toujours une petite fille, comme tu l'as vu, à l'âge de 18 ans, 16 ans, 20 ans. Donc, il ne faut pas dire que parce qu'on a déjà fait trois enfants, elle est avec moi depuis 18 ans ou 20 ans, donc elle peut plus me tromper. Elle peut te tromper à tout moment. Et comme l'infidélité que nous parlons aujourd'hui, le professeur Azar dit qu'il y a 6 sur 8, mais il dit la vérité. Il connaît ce qu'il dit. Nous connaissons ce qui se passe dans le pays. Les femmes sont infidèles aujourd'hui malgré elles, indépendamment de leur volonté. Comment ça? Ah oui. Il y a l'homme qui a appris à sa femme un rythme. À un niveau donné, il s'est rabaissé jusqu'à... Il est fini totalement. Rythme de quoi? Rythme sexuel. Quand tu prends une jeune fille, tu es jeune, tu habitues la femme à un rythme au lit. Allez, 3 coups, 4 coups, 5 coups. Oui, et le corps est comme ça. Le corps prend l'habitude qu'on lui donne. À un moment donné, tu es devenu faible. Jusqu'à tu ne fonctionnes plus. La femme commence par te poser des questions ou bien chercher des solutions et avertir les parents et des histoires, des réunions jusqu'à tu n'as plus trouvé une solution. Comment la femme va faire? Voilà que vous avez des enfants. Et si la femme part, la femme divorce, les enfants seront dans des problèmes. La femme dit, je ne peux pas laisser mes enfants y partir parce que je vais les suivre jusqu'à un âge donné. Si je les laisse maintenant, elles seront quoi? Du coup, elle regarde juste rapidement à côté, c'est ça? Du coup, elle sera là, mais elle va se satisfaire au dehors parce que toi, tu es incapable et tu ne veux pas te corriger. Et tu es absent. Et la femme, il n'y a rien qui maintient la femme sans cela. Quel que soit ce que tu as, et tu n'as pas ça, tu n'as pas droit à une femme. Il y a autre chose peut-être que Bami va nous dire, mais avant de revenir, oui, Fidèle, vous avez suivi tout à l'heure. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, je voudrais demander une petite question. Vous me souciez à moi, le micro. Bami Délé a raison. Vous êtes préoccupé. Dans ce cas où le monsieur n'est plus capable de faire son devoir envers la femme. Et la femme, les contraintes ont fait que elle aussi, elle peut plus quitter ce dernier. Mais elle serait là, en train de faire ça au dehors. Moi, je préfère que, moi, je ne peux pas supporter. Vous ne pouvez pas supporter? Oui, moi, je préfère qu'elle parte. Je sais que... Mais pourquoi vous aussi, vous ne remplissez pas votre devoir conjugal? Pourquoi vous n'êtes plus... Pourquoi le rythme, en fait, les 4 coups que vous faisiez avant quand elle avait... J'ai un cas pareil où le monsieur est venu me demander un jour. Conseil. Le monsieur est avec sa femme. Et sa femme, elle commet d'adultère au dehors. Et le monsieur n'avait pas constaté. C'est un ami qui a constaté le truc. Il m'a informé. Moi, j'ai dit à l'ami que je ne peux pas informer le monsieur. Ah bon? Pourquoi vous avez peur? Non, j'ai peur. Je ne peux pas l'informer. Et que s'il peut chercher des moyens pour informer ce dernier, il n'a qu'à le faire. Et bizarrement, un jour,
le monsieur même a découvert la réalité. Et quand il a découvert, il est venu me voir, il m'a dit, si c'était toi, comment tu vas le faire? Je lui ai dit, le jour où moi j'ai appris ça là, la femme ne va pas passer la nuit là, dans ma chambre. Pourquoi? Moi j'ai été très honnête. Oui, parce que si... Tout à l'heure, vous avez dit de ne pas être émotif avec la femme. Non, oui, mais à un niveau donné là, elle va partir. Vous avez vu comment... Oui, elle va partir. Vous savez, le problème qu'il y a, c'est que il y a quelque chose qui a manqué dans notre éducation. On ne nous apprend plus à aimer et à gérer un foyer. S'aimer ne suffit pas pour vivre ensemble. Je l'aime elle-même là. Ça ne suffit pas pour vivre ensemble. Mais le problème fondamental, c'est de voir est-ce que, parce qu'un homme qui s'associe à une femme pour fonder un foyer renonce à une partie de sa liberté. La femme aussi renonce à une partie de sa liberté. Dans un passé très récent, moi j'ai vu au niveau de nos papas, hein, où l'homme a découvert l'infidélité de la femme, ne l'a pas chassée, mais ne mange plus ce qu'elle prépare, ne fait plus l'amour avec elle, mais elle est là, elle s'occupe de ses enfants. Les enfants n'en savent absolument rien. Les enfants ont grandi et on voit papa et maman là, mais papa et maman ne sont plus ensemble sexuellement parlant et sentimentalement parlant. Mais est-ce que c'est pas une façon de renforcer l'infidélité de la femme Non, mais c'est une façon de préserver l'évolution de l'enfant. Ça ne veut pas dire que... Vous êtes d'accord avec moi oui, que comme un chanteur célèbre chez nous a chanté, ce que ça mange, c'est ça que ça mange. Oui, je vous dis. C'est ça, je vous dis. Comme une divinité. Alors, lorsque vous laissez la divinité comme ça, sans aucun entretien, une fois que la femme commet l'adultère, vous avez 3 possibilités. La première, c'est de la purifier, donc faire l'expiation pour qu'elle continue, pour pas être votre femme. La deuxième, c'est de la faire sortir. La troisième? La troisième, c'est de la maintenir là, mais vous n'êtes plus couple. Pour préserver l'avenir de l'enfant, des enfants. Donc, en fait, c'est ça. Donc, c'est à vous de choisir la meilleure option pour vous. Parce que vous allez renoncer à une partie de votre liberté pour les enfants. Donc, est-ce que, s'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'enfant, la femme qui aura l'adultère le matin, à midi, elle est dehors. Bamidele, dites-nous, est-ce que pour vous, il n'y a que le sexe qui peut amener une femme à être infidèle? Vous qui scrollez un peu les réseaux sociaux, vous écoutez beaucoup d'histoires, vous écoutez beaucoup de ce que vous qualifiez de béret, si on peut le dire ainsi. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il n'y a que le sexe qui peut rendre une femme infidèle? Est-ce qu'il n'y a que le sexe qui peut rendre le micro, oui. Bon, pour commencer, c'est la femme qui se marie. Vous comprenez un peu? C'est la femme qui se marie, oui, c'est important ce qu'elle dit. Si une femme décide de rester vraiment, elle va rester. Si une femme t'aime vraiment, elle va rester. Vous comprenez? Mais c'est quand la femme genre, ne t'aime plus, quand ça ne va plus bien, elle est une femme tellement ambitieuse, elle suit ses amis, l'ami va dire viens faire ci, viens on va faire ça. Vous comprenez un peu? Déjà une femme qui est mariée n'a pas droit à l'amitié. Une femme mariée n'a pas droit à l'amitié? Non. Tes amitiés seront genre des femmes de tel rang, quoi, de telle catégorie. Donc pour vous, si je comprends bien, je vous coupe pas, hein, la femme mariée ne doit pas avoir pour amis célibataires, par exemple? Non, pas trop, non. C'est pas possible. Ah bon? Non. Pourquoi? La célibataire va la tirer dans son jargon, c'est ça? Non, parce que déjà, toi, tu es marié, tu dois prendre soin de toi. À quel moment, toi, tu auras du temps pour aller te faire, tu te dis, à tout moment. Alors que l'autre, là, elle doit faire ça pour pouvoir peut-être séduire son copain, son petit ami. Oui, appeler la clientèle. Non, je sais pas, mais quand même. Mais toi, quand tu vois ça, tu te dis, vraiment, si tu es mis au fibo, et le petit tafoumi, ouais, ouais, tu t'imagines des choses bizarres, alors que toi, tu es une femme au foyer. La femme au foyer, là, c'est autre chose. Des femmes du dehors. Du dehors. Oui. Mais lorsque vous êtes une femme au foyer, et que par exemple, vous apprenez de la voix d'une copine à vos femmes mariées, peut-être, que votre mari vous trompe dehors, est-ce que c'est une raison suffisante pour le quitter? Non. Mon mari me trompe dehors. Déjà, si je suis là, heureuse... Là, vous souriez, dites la vérité. Hein. Si je suis heureuse, déjà, si moi je ne t'aime pas, je ne peux pas aller jusqu'à un niveau, jusqu'à aller coucher avec toi. Non. C'est quand je t'aime que je... Parce que quand l'homme fait tout pour avoir la femme. Il fait tout. Oui, l'homme te dérange. Quand l'homme te suit, par exemple, te suit comme un mouton, il fait tout. Mais le jour où l'homme t'avoue comme ça, là, c'est à toi, la femme, maintenant, de courir derrière lui. C'est à toi, la femme, maintenant, de tout faire pour le garder. C'est à toi, la femme, maintenant, de tout faire pour rester dans ce foyer. Bon, c'est compliqué. Et pour rester dans ce foyer, comment il faut faire?
Comment il faut faire? Ah, comment il faut faire? Comment il faut faire? Ce que tu peux faire pour rendre ton homme un peu fou de toi, c'est tout. Ah, le rendre fou de vous. C'est-à-dire quoi? Utiliser tous les moyens possibles. Ah, pas tous les bon. Oui, oui. Si c'était moi, je vais bien. Ton ventre là, je prends bien soin de ça. Je prépare des choses. Mais il y a le ventre et le bas-ventre aussi. Ah oui, je prends bien soin de toi, Oli. Genre, je suis prête à tout. Mais lorsque vous faites tout ça là pour lui, et que vous voyez que peut-être en ville, vous avez appris qu'il soit avec quelqu'un en ville, et que vous, Bami, on vous a même amené, vous avez vu peut-être dans une position d'infidélité avec une femme. Est-ce que c'est suffisant pour le quitter? Non. Donc vous êtes d'accord avec ce que les autres hommes ont dit ici, que l'infidélité de l'homme est tolérable? Bon, l'homme a droit à plusieurs femmes. Déjà, si moi, je suis heureuse, rien ne me manque. Qu'est-ce que vous mettez dans rien ne vous manque? Aïe, quand je demande quelque chose. Comme quoi? Tout ce que je peux demander pour être à l'aise dans ma vie. Et puis mon homme me donne. Mais est-ce qu'il n'a pas les moyens? Mais pourquoi il va ailleurs alors? Ah? Ah, la maison n'est pas encore satisfaite, tu vas ailleurs, pourquoi? Il faut avoir des moyens avant de chercher beaucoup de femmes. Ah bon? Non, mais c'est pas tout à fait vrai. On peut ne pas avoir les moyens. Il faut qu'on soit rassasié d'abord. On peut ne pas avoir les moyens. Et avoir une femme. On peut pas avoir les moyens et avoir une femme dehors. Non, maintenant tu dis la vérité. Parce que la femme qui est au dehors peut dire que c'est elle qui a les moyens. Et c'est ces moyens-là que l'homme vise. Donc l'homme peut ne pas avoir les moyens. Ah bon? Ou peut ne pas convaincre sa type. Oui, mais bien sûr. Mais ça, c'est le péché, c'est pas bien. Non. J'ai 3 hommes qui disent la même chose. Non, c'est pas péché. L'homme va faire la femme. L'homme qui sait qu'il n'a pas les moyens ou qui n'arrive pas à satisfaire complètement le foyer. Faut pas aller avec la femme à cause de son argent. Non, c'est pas. Merci de me l'enseigner. Non, c'est pas aussi simple que ça. Non, c'est pas un péché. Mais la femme va vers l'homme. La femme va vers l'homme. Qui a les moyens. Mais pourquoi l'homme ne peut pas aller vers la femme qui a les moyens? Elle dit que c'est un péché. En fait, le problème dont on parle, c'est très profond. Et ça interpelle les mères d'aujourd'hui. Parce que un mari qui est mal éduqué, c'est la faute forcément à une femme. Ah bon? Oui. Un mari qui est mal éduqué. Donc, si vous avez un mari qui vous trompe, qui vous frappe, qui vous maltraite, c'est parce que la femme comme vous l'a mal éduqué. Une femme qui éduque bien l'homme, cet homme-là sera un bon mari demain. Mais l'infidélité de la femme est plus profonde que ce que nous disons là. Parce que une femme, par exemple, qui a 18 ans, et à 18 ans, elle a déjà connu 12 hommes et 3 viols. Vous pensez que cette femme-là peut être une bonne femme au foyer? Elle est quoi? C'est plus possible. Elle a un rythme sexuel. Ce rythme sexuel-là, qu'elle a un seul homme ne peut plus la satisfaire. Ce n'est plus possible. Il y a un autre point. L'usage des sextoys aujourd'hui. Voilà, on dirait que vous avez lu dans ma mémoire. Il y a des sextoys aujourd'hui. Est-ce que les sextoys constituent des cas d'infidélité aussi? C'est comme ça qu'on des cas de... Non, les sextoys en eux-mêmes ne constituent pas une infidélité. Parce que ce n'est pas avec un homme. Mais le problème qui se pose ici, quand la femme commence pas à s'habituer au sextoy, l'homme ne peut plus la satisfaire jusqu'au bout. Parce que l'autre, c'est une machine qu'elle peut utiliser pendant 1 heure, 2 heures. Elle ne peut pas tenir ce rythme-là 1 heure, 2 heures. Peut-être qu'il va mettre des piles aussi comme la machine. Donc, c'est très fondamental. Il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent qui pousse la femme vers l'infidélité. Il y a des femmes qui ont beaucoup d'argent. Suffisamment d'argent. Leur mari a beaucoup d'argent. Mais pourtant, elle trompe son mari. Facilement. J'ai reçu un boucon ici, on a eu à parler d'infidélité, je crois, il y a 3 semaines. Et lui, il a dit que la véritable source d'infidélité, c'est parce qu'il y a beaucoup de faiblesses sexuelles aujourd'hui dans Cotonou. Non, c'est pas. Non, ça, c'est un phénomène qui a toujours existé. La faiblesse sexuelle. C'est un phénomène qui a toujours existé, mais ça ne justifie pas. C'est-à-dire que les hommes sont faibles et donc. C'est pas parce que après, comme vous le disiez, Khady le disait, avant il fait 4 coups, mais aujourd'hui. C'est des cas. C'est des cas, on peut pas généraliser. On peut pas généraliser. C'est la faiblesse sexuelle, non. Il y a des hommes qui sont faibles, mais leurs femmes ne commettent pas l'adultère pour autant. Mais Fidèle, comment vous percevez les relations aujourd'hui qui se tissent sur les réseaux sociaux? Vous voyez peut-être des couples aujourd'hui, on les voit un peu avec des musiques en bas, un peu sur les TikTok, on voit un peu, Bami peut-être va revenir dessus tout à l'heure, et on voit des couples qui se forment, ça va bien, on voit 1 an, 2 ans après, paf, tout disparaît encore. Et déjà, on dit, elle a été infidèle, il a été infidèle. Est-ce qu'on peut épouser sur les réseaux sociaux? C'est impossible. La femme, tu dois connaître la famille de la femme. Ouais. Et tu vas étudier la femme
et tu vas l'examiner pendant un temps avant de dire je vais au mariage. Mariage, c'est pas une amitié. Non. Non. L'amour ne suffit pas pour faire un mariage. Parce que vous savez, s'il n'y a pas de garantie derrière, on dit la fidèle est tellement choquée qu'il a perdu son lexique carrément. C'est qu'il faut une garantie derrière l'union. Ah oui. Il faut que l'homme ait comme garantie la caution morale de sa belle-mère et de son beau-père, si les deux vivent. Il faut que la femme aussi ait comme garantie une caution morale de son beau-père et de sa belle-mère si les deux vivent. Mais s'il n'y a pas de garantie que vous vous êtes vus entre vous deux, vous avez conclu une union entre vous deux, mais ça va encore capoter entre vous deux là-bas. Ah oui. Ça, c'est clair. Plus rapidement possible. Et moi, je dis souvent, Le micro? je dis souvent une chose. Quand vous voulez choisir une relation, il faut viser d'abord la base. Une femme que tu veux prendre en charge, et souvent, c'est ce constat que j'ai fait. Ses parents ne sont pas restés ensemble jusqu'à la fin. Quand tu maries ce dernier, en fin de compte, Il peut y avoir problème, comme il peut ne pas avoir problème. Même la majorité, j'ai fait ce constat, j'ai analysé, mais je constate que il y a c'est un grand nombre, il y a ça. Parce que moi, je vais prendre un exemple de moi-même. Quand moi, je prends ma chérie, souvent quand je venais à la maison, chaque fois qu'elle quitte le boulot et elle rentre, elle ferme la porte. Elle peut ne pas aller au boulot pendant une semaine, elle ne sort pas de sa chambre. Et je dis, mais la fille là, elle est malade ou quoi? Mais un jour, je suis allé voir maman, j'ai dit, chaque fois là, je constate que la fille là, d'abord, elle n'a pas d'amis. Tu viens à la maison, elle est là, si elle allume télé, elle peut rester là. Et ma maman a dit, tu sais que tu as une chance. Elle me dit que, tu sais qu'elle a reçu une bonne éducation. Et c'est l'éducation qu'elle a reçue qui fait qu'elle se comporte de cette manière. Et un jour, j'ai abordé ma chérie, elle a dit, mais toi, depuis qu'on est ensemble, je te voyais pas avec des petites amies, tu peux avoir des amis, dit, aujourd'hui, je vais aller chez toi. Il dit, je vais te dire fidèle. Tu sais pourquoi? Je ne voudrais pas me créer de problèmes moi-même. Si j'ai un ami maintenant, aujourd'hui, on a pris de la pâte. Lui, il peut toutefois ne pas prendre de la pâte, mais il peut me dire que son homme lui a fait ci, son homme lui a fait ça. Et si elle commence pas à entendre ses ambitions que l'autre femme lui conseille comme des conseils, et elle va se comporter de cette manière, elle va toutefois simplement m'éduper. Mais en fin de compte, c'est l'autre qui la apporte, qui l'a chargé, et ce qu'elle ne devrait pas faire, elle a commis ses erreurs. Mais pour éviter ça, c'est ça qui fait qu'elle reste dans sa cage. Elle n'aime pas se courtoiser à quelqu'un ou s'approcher à quelqu'un pour se créer de problèmes. Et c'est de là que j'ai dit, ça veut dire, si c'est ça, Dieu m'a donné une bonne chose. Et que moi-même, je ne savais pas. Et depuis lors, c'est que j'ai essayé encore d'augmenter le volume de comment je vais la gérer pour qu'elle va rester toujours comme ça. Mais est-ce que vous trouvez encore du temps pour gérer un peu dehors? Non, pour gérer au dehors, en toute honnêteté, d'abord, quand tu es un entrepreneur, d'abord, il faut avoir le temps. Parce que le stress des clients te met la pression au point où, si tu vas te dire, tu vas aller chercher au dehors même, c'est pas la peine. Et aussi, moi, je dis une chose, moi particulièrement, moi, je dis, souvent, mon papa a l'habitude de me dire, quand tu entreprends une activité, et tu cherches cette femme, demain tu cherches ci, demain tu cherches ça, ça a des vibrations où ça peut toutefois commencer par te ralentir. Donc, ce mot-là que mon papa m'a dit, moi, j'essaie toujours de respecter. On peut beau parler, on peut beau dire tout, mais créer une relation de façon vraiment sexuelle, je ne le fais pas. Vous ne le faites je pas. ne le fais pas. Et surtout, je vois que l'activité que je mène vraiment de polémique où les gens sont jaloux de toi, ils cherchent par quel moyen on va passer pour avoir ce dernier. Si c'est, tu vas passer, je connais des amis qui ont vécu des cas. Il y a un ami que je l'ai connu, on l'a recruté sur une ferme. Et quand il est venu sur la ferme, le technicien qui était déjà sur la ferme, entre-temps, eux, ils bouffaient tout. Et quand le gars, on l'a amené en tant que technicien, les gens ont dit comment on va faire. Parce que les gens vendaient plus de 5 millions en un mois. Mais le promoteur n'a rien. À peine il a 500 000 francs. Et quand ce dernier est arrivé, ils ont dit comment on va faire pour pouvoir avoir. Mais ils ont essayé de mobiliser une ou deux femmes
dans la zone. Et le gars aussi, il aimait un peu la femme, il est tombé. Oui, et c'est là, et j'ai vu des cas comme ça que j'ai vu, ça fait que moi-même, je suis vraiment très réticent par rapport à ça. J'aime pas me laisser aller par n'importe quelle femme. Non. Mais avant de revenir à Bami, parce que la question, elle a beaucoup plus d'éléments d'appréciation par rapport à ça. Dites-nous, Daredi, est-ce que selon vous, puisque vous aussi vous faites quand même quelques capsules aussi sur YouTube, même si c'est en langue fond pour vous parler de FA, est-ce qu'aujourd'hui vous ne pensez pas que le mirage qu'exposent les réseaux sociaux sont aussi une source d'infidélité, c'est-à-dire que les femmes regardent parfois comment tel couple vit, comment telle femme vit, comment telle femme vit avec son homme. Est-ce que parfois ces choses-là aussi nous amènent parfois pas à commettre de l'infidélité dans cette quête exacerbée de mieux-être? À vrai dire, si tu as une femme abonnée aux réseaux sociaux, elle va commettre l'adultère. Ça, c'est fou. Ah. Moi, je suis une femme abonnée aux réseaux sociaux. Je suis un peu reconnue sur les réseaux sociaux, mais je sais ce que je suis venue faire sur les réseaux sociaux. Je suis une femme casanière. Je ne sors jamais de ma chambre. Laisse-moi finir. Je suis une femme casanière. Mais pourtant, je pouvais aller sortir et puis chercher des hommes, non. Mais pourtant, je suis tout le temps enfermée dans ma chambre. Mais est-ce que tout le monde est comme vous? Mais est-ce que tout le monde est comme vous? Non, mais quand même, tout le monde, c'est pourquoi je dis non, tout le monde. Alors, si vous êtes laissez-le parler. Ça me touche. Ça vous touche un peu. Voilà. Je t'avais déjà dit qu'on veut parler de toi. Sois courageuse, d'accord? Voilà. Quand tu as une femme abonnée sur les réseaux sociaux, elle va commettre l'adultère involontairement. Vous avez vos lives, ou bien, comment vous l'appelez? Quand il y a même des coachs femmes qui se disent coachs, qui amènent des sujets au tapis et on fait des lives sur ça et les femmes suivent. Je suis là, on enregistre des trucs, on m'envoie, écoute ce qu'on a dit, écoute l'histoire de telle personne. Quand ta femme commence pas à écouter ça et toute la journée elle est abonnée sur les réseaux sociaux, elle va commettre l'adultère forcé. Ah bon? C'est le milieu qui éduque. L'homme est comme un animal. Quand tu le mets dans une salle ou bien dans la cage et tu fermes, et s'il ne sort pas, il va toujours rester là, non? Mais quand tu lui laisses la liberté de sortir, il va voir des choses. Il va sortir et il va revenir quand il veut. C'est comme ça la femme. Quand tu éduques ta femme, tu le mets dans une position, elle respecte la position. Mais quand tu la laisses sortir, parce que les trucs de réseau, c'est comme si la femme est tranquille à la maison, mais elle est au dehors. Elle est toujours au dehors, elle est tout le temps au dehors. Parce qu'elle est sur les lettres, elle suit les mensonges. C'est les mensonges, hein. Tout ce qui se passe sur les lettres, il n'y a pas de vérité dedans. Les coachs même qui amènent des histoires, telle personne a fait telle chose, c'est des trucs montés pour pouvoir faire parler les gens. Et quand ta femme n'a pas cette maturité, et elle écoute, elle suit les commentaires, elle va commencer par se dire, mais je perds mon temps ici. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je ne fais pas telle chose? Voilà des femmes qui font ça. Eh ben, ils sont dans des belles villas, ils roulent des grosses voitures. Qu'est-ce que moi je fais ici? Tu vas te dire que ma femme ne sort jamais. Mais elle sort toujours comme ça. C'est comme ça, elle sort dans les réseaux sociaux. Et un jour, tu vas la retrouver dans la rue. Tu vas te dire, mais comment? Elle n'a pas d'amis. Mais comment elle est devenue comme ça? Tu vas commencer par attaquer les sorciers, tes tantes, tes oncles pour dire que c'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement, alors que c'est les réseaux sociaux qui l'ont envoûté. Les réseaux sociaux qui l'ont envoûté. Les réseaux sociaux envoûtent. Effectivement, les réseaux sociaux détruisent beaucoup de choses. Là, vous confirmez maintenant. C'est comme ça aussi, les réseaux sociaux éduquent aussi. La femme aussi, il y a une banawa toa. Et si bloa. C'est-à-dire. C'est la femme même qui se marie. Si elle ne voulait pas même. Oui, en français. Si elle-même ne voulait pas le faire, elle va pas le faire. Elle va le faire. Il y a des femmes sages, des femmes très intelligentes. La femme n'est jamais sage. Toi, Bami, si un homme, attends, Bami, si un homme veut te détruire, si un homme veut te détruire là, s'il te voit sur les réseaux là, et il veut te détruire, il peut mettre 1 an. Uniquement pour toi, pour te détruire. Et il va t'avoir. C'est-à-dire, il est après toi, il court après toi. Ouais. Il veut avoir tout faire. C'est ça, je dis. Il va tout faire pour te faire sortir de ton. Mais tant que moi, je ne t'aime pas, tu peux jamais me toucher. Mais parfois, on peut aimer la mauvaise personne aussi. Et bon, si je fais erreur, je me retourne après.
Ça, il n'y a pas. Non, mais tu as fait erreur, non? Mais c'est pas grave. Mais c'est ça, on dit. Il y a des erreurs qui se font. Il y a des erreurs qui se font. Oui. Mais à quel moment Bami peut pardonner l'infidélité de son homme? Dans quel cas? Infidélité de mon homme. Dans quel cas? Est-ce qu'il y a même un homme fidèle? Il n'y a pas un homme fidèle. Mais déjà, tout le monde n'a qu'à savoir qu'il n'y a pas un homme fidèle. Faut mettre ça, mettons ça dans nos têtes, quoi. Ce sont nos agents, genre, il n'y a pas un homme fidèle. Il n'y a pas d'homme fidèle. Il faut juste prier pour ton homme, pour que, genre, s'il rentre, il n'a qu'à rentrer. S'il parle, il n'a qu'à rentrer. Faut pas qu'on le garde dehors. Il n'y a pas un homme fidèle. Il n'y a pas d'homme fidèle. Mais il y a un fidèle d'en face de vous. Non, il est fidèle. Fidèle, il paraît que vous savez qu'est-ce qu'elle dit, qu'il n'y a pas d'homme fidèle. Il n'y a pas d'homme fidèle, mais moi je suis fidèle. Vous êtes fidèle. Peut-être que vous êtes fidèle aujourd'hui, mais après ça va te tenter. Il y a des tentations, tu vas te tenter, ça va te tenter. Il n'y a pas un homme fidèle. Juste qu'on doit prier pour nos hommes. Vous avez genre, si tu es une femme mariée, tu pries beaucoup tout pour ton homme. Oui. S'il parle, il n'a qu'à revenir pour toi. Vous êtes sérieux sur la prière, là, parce que le Dieu est risqué, c'est ça? Vraiment risqué. Le Dieu est vraiment risqué. Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui. Elles font trop de gris-gris. On se connaît, non? Elles font beaucoup de gris-gris. Vous comprenez? Elles sont les clientes des deux dames, là, c'est ça? Les dames même peuvent confirmer. Elles font trop de gris-gris juste pour garder un homme. Alors que c'est pas ça le truc. Tu fais gris-gris pour garder un homme. Homme d'autrui. Ça va te laisser un beau jour. Gris pour garder homme d'autrui. Non, ça va te laisser un beau jour. Ça laisse toujours. Donc c'est pour ça que Bami, elle est focus sur la prière. Il ne faudrait pas que son homme parte et que le gris de Daredji ou de Daza puisse arracher son mari. Mais elle a quand même ouvert un sujet qui paraît quand même banal, mais qui est quand même sur beaucoup de lèvres aujourd'hui, David Kofi Azar. Il paraît que vous recevez parmi vos clients, si on peut le dire ainsi, de jeunes filles qui viennent pour parfois détruire des couples, si on peut le dire ainsi, c'est-à-dire prendre possession d'un homme déjà marié avec un foyer parce que elle veut pas travailler, elle veut juste retirer ses ressources financières pour se réaliser. Je peux pas dire non, mais je ne pense pas qu'à mon cabinet on puisse faire des choses comme ça à des jeunes filles. Comment vous vous identifiez? Lorsque vous voyez pour dire que fidèle c'est mon chéri par exemple, comment vous savez que fidèle n'est pas son chéri? On sait que ça ment beaucoup. Ouais. Parce que c'est la jeune fille qui est venue chez toi, qui veut prendre le mari de quelqu'un qui se veut passer pour la victime. Comme quoi c'est son mari qu'on veut prendre. Et il faut empêcher la femme qui est au dehors de prendre son mari, mais c'est elle qui est au dehors, en fait. Et elle considère celle qui est à la maison comme son mari, comme celle qui est au dehors. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça, parce que nous aussi, nous sommes des hommes. Mais le problème va même beaucoup plus au-delà, parce que une femme qui veut de toi, Bokono, va prendre par une autre femme pour que tu fasses des choses qu'elle va utiliser maintenant contre toi-même. Et toi-même, tu vas t'emprisonner pour rien du tout. Parce que ce qu'on a dit là, ces connaissances pour charmer, il n'y a pas de protection contre ça. Il n'y a aucune protection contre ça. Ah bon? Ça peut être efficace aujourd'hui et demain, ça va tomber. Mais il y a une idée de ton ouais. Il n'y a aucune protection contre ça. Vous tombez dedans. Ah oui. Ah, mais ouais. Mais ouais. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces choses-là. Parce que vous allez penser que vous êtes en train de faire ça à Henriette que vous ne connaissez pas. Mais Henriette, quand elle va récupérer ça, c'est elle-même qui va l'utiliser. Mais elle va aller remettre ça à Jeannette qui court derrière toi que tu n'as pas accepté. Et Jeannette va t'utiliser, mais tu tombes dans ton propre piège. Donc, Dakhedi aussi peut tomber dedans. Ça peut arriver à tout le monde. Il faut faire attention. Même le prêtre de foi n'est pas épargné dans ce qu'on appelle. C'est pas pour te tuer. C'est pas pour te tuer. C'est pas pour te nuire. Tu dois faire une protection pour dire que. N'arrête ça. Mais Dakhedi, pourquoi vous rendez les maris d'autrui moutons pour d'autres filles, jeunes filles? C'est-à-dire, on voit. Non, c'est pas comme ça. Il y a ceux qui ont tellement faim. C'est pas comme ça. Il y a ceux qui sont rassasiés, ils sont honnêtes. Ils regardent Dieu aussi. Ils ont la crainte de Dieu. Tu sais, quand une femme vient devant toi, parle, pleure, fait tout pour dire on veut m'arracher mon mari. Et moi, je fais un peu d'enquête autour de cette femme. Parce que, tu sais, le métier que tu as fait pendant au moins 30 ans,
Tu as déjà vécu beaucoup de choses. Mais comment elle a fait, puis on veut lui arracher son mari? Elle est comment dans le foyer? Oh, est-ce que vous dites la vérité? Oh. Je te dis, est-ce que vous dites la vérité? Vous dites pas la vérité. Comment tu veux t'arracher ton mari? Est-ce qu'on arrache un mari? Non, on n'arrache pas un mari. La femme ne fait rien. Ah, donc, mais il veut prendre mari et tout, alors. Bami, donc, vous pouvez prendre un mari qui n'est pas bien. Non, un mari qui est mal nourri à la maison pour donc, le mari devient un chien qui est mal nourri. Je vais la ramener à la raison. Tu as dit que les filles sortent avec des missiles dans le sac, non? Oui. Et tu dis qu'un homme mal nourri peut sortir au dehors. C'est pas ça. Non, c'est pas mal nourri, c'est pas la nourriture forcément. Si, je comprends. Un homme, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Par exemple, elle te manque de respect, elle te respecte pas, tu te sens plus. Je comprends ce que, avant, on avait des copines, non? Il y en a des filles, parce que ce sont nos maris, eux, ils ont encaissé, ils ont attaché là-bas avec le gré et tout. Donc, si ça casse là, laissez nos maris. On va prendre nos maris. Oui, il y a beaucoup de foyers maintenant, c'est nos maris qui sont, ou bien, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ah, ok, donc vos maris sont déjà ailleurs et vous voulez les récupérer. Vous voulez récupérer, c'est ça? Oui, si vous m'arrêtez même moi, je le récupère. Ah, vous le récupérez. Mais d'accord, dis-moi, la caricature est assez atypique pour moi, c'est-à-dire, quelqu'un qui a peut-être, l'âge du père de la fille avec qui il est, et il est à ses petits soins. On maquille ça souvent dans l'amour. Dès que cette fille tousse, il lui apporte de l'eau, il est à ses petits besoins, et on dit que c'est papa parfois, ou bien on dit papa, ou bien c'est Da Khedi, ou bien Daza, qui fait la chose, qui fait la sauce, aussi, comme on le dit sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Un vieux qui veut épouser une petite fille. Oui, je dis peut-être une bêtise, hein. Le papa de fidèle n'est pas dans ce registre-là, mais le papa de fidèle, voilà, qui va avec une fille qui a peut-être la petite sœur de fidèle, mais qui lui accorde toute l'attention. Il veut plus rentrer à la maison. Mon père m'a dit, si tu ne prends pas de l'alcool, si tu ne bois pas de sodabi, on peut jamais te faire un gris-gris qui va t'amener à être soulard. C'est-à-dire que ce papa aussi faisait des bêtises. Et il avait l'habitude de chercher de petites filles dans la rue. Et s'il a la malchance de tomber sur une fille, comme ça. Qui vient chez la gère. C'est ça, c'est pas forcément chez moi. Je donne des filles qui la gère, ça veut dire que c'est lui-même qui a créé son problème. C'est comme ça, quand tu as un âge donné, toi-même, tu te limites. On a vu, je donne plus de digression encore. C'est ça, je dis. On a vu que c'est un secteur qui est quand même bien prolifique sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens vendent de produits dans ça, attirance pour les hommes et autres, parce qu'on a constaté que les filles ont beaucoup de ces missiles-là, pour peut-être retenir, même le bocol en lui-même pour qu'il soit sage. Pour continuer à faire les travaux. On devait sanctionner. Tu sais, on devait sanctionner. Oui, ils font des bêtises là sur les réseaux. On peut pas sanctionner. Et puis on vend des choses. On peut même pas sanctionner parce que le réseau aujourd'hui est tellement saturé. Non, normalement le président doit sanctionner ça. Faites ça, il n'a qu'à faire ça en cachette. Ça encourage d'autres encore. Si moi, par exemple, je n'avais pas l'idée là de payer un truc pour pouvoir rendre fou mon mari. Parce que moi déjà, j'ai tous mes astuces pour te rendre fou. Du coup, quand moi je vois les astuces, quand les gens vont présenter des choses comme ça, et puis je vois que mes collègues essayent ça, et puis ça marche, ça peut toutefois me pousser. Allez, essayez ça sur mon nom, vous comprenez un peu. Et il va devenir les choses comme ça sur les réseaux sociaux facilement, je vais prendre le numéro là facilement pour payer ça là, c'est pas bien. Alors qu'entre temps, c'est des choses cachées. Vous faites des choses cachées. On soupe pour pouvoir trouver des choses comme ça, mais aujourd'hui tout est baissé, Tout est baissé, Merci, Bami Dele, pour ce moment d'échange. Merci à Da Khedi. Merci à David Kofi Azar, fidèle. Merci. En somme, on peut dire que l'infidélité, parfois, est pardonnable. Oui, mais c'est à étudier cas par cas. À étudier cas par cas. Bami Dele, elle a dit que les hommes sont tous infidèles. Oui. Et donc, c'est à la femme de se préparer psychologiquement à cela. Même les pasteurs. Même les pasteurs sont infidèles. Oui. Même les pasteurs sont infidèles. Donc, les pasteurs sont des hommes. Non, parlons pas des Bokolo, alors. Donc, les Bokolo, n'en parlons même pas. Daredi. Tu sais, les Bokolo, il faut les encourager. Parce que tout ce qui se passe sur nos yeux, là, et on arrive à se
digérer dedans. C'est beaucoup. On est à décorer. Vous le dites au gars, David Kofi Annan, il trouverait beaucoup de choses. Mais les vrais boucons, non. Les vrais boucons aussi, non? Sinon, On aurait une cargaison de Oui, femmes à la maison. oui. vous seriez peut-être les masters ou les doctorants en infidélité. Merci à Fidèle qui dit qu'il est fidèle, peut-être parce que son épouse suit l'émission, peut-être. Il a peur de ne pas susciter encore d'autres débats à la maison. C'est pas trop bien une femme d'aller chez les Bokono, non. Les hommes peuvent faire le truc, mais une femme, il faut suivre Dieu. Il faut prier. Oui, elle pense que bon Dieu, en allant Là-bas aussi, chez c'est une Bokono, prière. c'est une prière aussi, elle veut prier pour papa de temps. Ou bien Une femme, j'ai l'habitude. Peut-être elle a une connaissance aussi, comme vous avez connu par le passé. Elle veut que la connaissance là lui donne aussi 200 000. Tout le temps sur un Bokono. Finalement, elle deviendra une sorcière. Non, c'est Elle pas a évident. Non, pas du tout. Merci à vous, chers débatteurs. Très jalouse. Merci à vous, chers débatteurs. Merci tout un chacun pour vos différentes opinions. C'était la tribune virale de ce samedi. Chers amis internautes, Free Week se poursuit. Encore 2 rubriques pour clore cette émission. On passe à présent à l'écoute des profs avec Tatiana Randa et le professeur de sciences physiques.